journalisme nos TPE respectifs. On a collaboré avec la Mutualité française, donc certains spécialistes sont venus nous voir, et tous nos TPE portaient sur des probabilités à risque, telles que la drogue, l'alcool chez les adolescentes, l'alcool festif, ou encore l'anorexie et la boulimie. Donc c'était un avantage parce qu'on pouvait faire notre rôle de peer educator et en même temps faire notre TPE qui portait sur les sujets principaux, c'est-à-dire les conduites à risque. On a parlé beaucoup des conséquences que les conduites à risque avaient portées sur notre corps et sur notre mental. Et tout ça s'est fait dans une atmosphère vraiment très agréable. Donc on faisait ça par petits jeux, ou alors on parlait tous ensemble, on mettait nos idées en commun. On essayait de se comprendre les uns les autres parce qu'on avait tous des avis différents. On avait tous des avis différents sur un sujet bien précis, ou alors sur ce qu'était un pire, ou juste sur ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Donc on a vraiment énormément parlé de tous ces problèmes que l'on peut rencontrer et auxquels on a vraiment souvent du mal à trouver des solutions par soi-même et tout seul. Donc on a appris réellement ce qu'était un peer educator cette année-là. Nos organisations au niveau du temps, c'était 2 heures par semaine. On les prenait de notre temps libre et c'est grâce à ces 2 heures par semaine qu'on a approfondi nos interventions. Qui portaient donc sur les thèmes de la sexualité, l'alcool et parfois la drogue. Justement, lors de ces interventions, on a essayé de faire quelque chose d'assez attractif pour les élèves, pour pas qu'ils s'ennuient, pour qu'ils soient à l'aise. Donc on a fait plusieurs fois des cocktails pour eux, sans alcool. Ou alors il y avait des activités où ils devaient faire eux-mêmes leur propre cocktail, comme ils voulaient. Et ça a eu beaucoup de succès, ils ont beaucoup aimé. Et justement, si on a choisi les cocktails sans alcool, c'est pour leur prouver que on peut s'amuser tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, que ça a un très bon goût aussi, voire meilleur. Donc, au début, c'était Madame Liégeois qui m'a proposé de participer à ce projet. Donc l'idée m'a plu. Après, j'ai assisté à une première réunion par rapport au voyage et au déroulement du projet, donc sur 2 ans. Donc j'ai validé, je dis ok, je participe. Bon, à la base, je ne suis pas prof, donc je n'ai pas de contact direct avec les élèves ici au lycée. Lors de ce projet, on est parti à Verbania une semaine pour se mettre en relation avec les autres participants du projet, c'est-à-dire les Suisses et les Italiens. On a été divisés en plusieurs groupes pour monter chacun des projets différents, donc des vidéos, des publicités, des montages. On était tous mélangés et le but était forcément de se rapprocher de chaque personne. Avec ma collègue Madame Talarico, on a assisté, donc les organisateurs ils ont préparé un petit programme pour nous, donc séparé des élèves. À Verbania, on a travaillé sur des thèmes que nous n'avons pas eu l'habitude d'aborder, c'est-à-dire les problèmes de société, les problèmes relationnels, tout ça. Donc nous on parlait plutôt de l'alcool, la sexualité ou les drogues. Ça nous a tous liés les uns aux autres, surtout je pense que ça nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça du tout. Donc à Verbania, ça nous a permis de connaître de nouvelles personnes, de tisser de nouveaux liens, de voir comment d'autres pays fonctionnaient avec la peer education. Et donc c'était vraiment un partage et un bon moment. C'est aussi rencontrer d'autres accompagnateurs, donc profs ou responsables, donc italiens et suisses, donc c'était génial. Et début de cette année, on est parti un week-end à Bordighera et un week-end on est parti à Bra. Ensuite à Bordighera, on a préparé nos futures interventions. On a créé tous ensemble, avec les Italiens et les Suisses, en petit groupe, qu'est-ce qu'était un peer. Donc on a créé la carte d'identité du peer educator. Pour être un peer, il faut plusieurs qualités. Donc il faut être à l'écoute des autres, qu'on n'interdise pas, parce que c'est pas le but d'un peer d'interdire. On doit juste prévenir, il faut juste qu'on ait nos limites. Et bien savoir donner des informations. Alors, lors de notre projet, nous avons dû faire plusieurs outils de travail. Donc, nous avons fait 2 affiches au sujet de l'alcool. Nous avons fait nous-mêmes les photos. Ensuite, des professionnels sont venus nous aider pour préparer les affiches. Nous avons pris 2 modèles, donc un garçon et une fille,
qu'on connaissait déjà, qui ont posé pour l'affiche. On a élaboré nous-mêmes les slogans. Donc pour une fille, c'était besoin de boire pour me sentir femme. Ensuite, en dessous, il y avait des statistiques. Et pour l'affiche pour le garçon, c'était besoin de boire pour me sentir mal. Ces affiches, on les a placardées un peu partout dans le lycée, à chaque fois qu'on faisait des interventions. On a présenté aux élèves de seconde les affiches qu'on a fait, on en a discuté avec eux, on a demandé ce qu'ils en pensaient. Et l'avis était plutôt positif. Lors de la journée mondiale contre le sida, nous avons mis des stands et des interventions à disposition de tous les élèves qui pouvaient venir. Nous avons eu un franc succès, on peut le dire. Il y avait un stand et il y avait aussi, pendant ce stand, dans la salle de projection, la diffusion des films que nous avons fait à Verbania. Nous avons mis en place des stands où on parlait de la contraception et on distribuait des préservatifs. On a aussi distribué des badges avec le symbole de la lutte contre le sida. Nous avons vanté les mérites du préservatif féminin car beaucoup de personnes, comme nous en doutions, ne le connaissaient pas et avaient une mauvaise image de ce préservatif. On a utilisé aussi le principe des free hugs, donc, qui veut dire que pour faire passer le message, que nous pouvons faire des câlins sans faire passer le sida pour autant. Ça a bien plu à tout le monde et on a su répondre aux questions qu'ils ont posées. Nous avons fait un deuxième voyage lors de ce projet Peer Education. Le deuxième voyage était à Nice, il s'est passé en février 2011. Encore une fois, on s'est retrouvés, les Italiens, les Suisses et les Français tous mélangés. Le résultat qui devait ressortir de ce séjour était une intervention dans notre lycée, dans le lycée Pierre et Marie Curie. Donc les Italiens et les Suisses sont intervenus avec nous, donc il y avait un Français par groupe ou deux, avec nous dans notre lycée. Donc il y avait un petit problème par rapport à ça parce qu'ils ne savaient pas parler français, ou du moins pas beaucoup d'entre eux savaient parler français. On était, je pense, une petite dizaine de groupes, avec 5-6 élèves à l'intérieur de ce groupe. Et donc je pense qu'on est passé devant à peu près une dizaine de classes. On a fait des jeux, on a parlé, on a montré nos vidéos qu'on avait créées soit à Verbania, soit à Nice. C'était un petit défi pour nous et je pense qu'on l'a bien relevé. On a quand même réussi à faire passer 2-3 messages. Donc les élèves ont été très réceptifs face à cette intervention, ce qui nous a beaucoup surpris. Je pense que la conclusion à en tirer, c'est que c'était une expérience vraiment très enrichissante pour nous tous. A été faite sur des secondes professionnelles. C'était sur des classes avec lesquelles nous n'avons jamais travaillé, parce qu'on n'avait fait que des premières et des secondes. Donc là, on a eu quelque chose de nouveau pour la dernière intervention. Et on appréhendait beaucoup cette rencontre. On avait assez peur parce qu'on ne savait pas vraiment comment réagir face à eux, s'ils allaient jouer le jeu par rapport à nos activités. Puis finalement, le jour même, on a été agréablement surpris, participé beaucoup. D'ailleurs, peut-être plus que les secondes qu'on a vues auparavant. Donc au départ, on a fait un jeu de présentation qui s'est bien déroulé, donc ça permet de mettre une bonne ambiance. Et pour finir, on a choisi de parler tous entre nous sur un sujet que les élèves voulaient, donc autour d'un café et tout, pour voir un peu où ils en étaient et un petit peu les prévenir tout ça des dangers. Donc pour nous, c'était une nouvelle expérience, donc c'est quelque chose de positif. On s'est adressé à une nouvelle personne et on a vu que c'était bien passé pour eux comme pour nous. Très content de participer à ce projet et je suis prêt à participer s'il y a une autre occasion. J'ai senti que les élèves aussi ils étaient contents, ils étaient à fond dans ce projet et j'espère que les résultats vont suivre derrière pour l'avenir de ces jeunes. Grâce à la Peer Education, j'ai pu m'exprimer facilement face à un groupe de jeunes, un groupe d'inconnus, sans avoir peur de quoi que ce soit. La Peer Education m'a beaucoup apporté. Notamment sur le plan humain. Peer Education m'a apporté beaucoup. Déjà, ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir aux gens que je ne connais pas, parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire avant. La Peer Education m'a aidé à m'ouvrir aux autres, à être plus réceptive à leurs problèmes, à être plus compréhensive. La Peer Education m'a apporté de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, une belle expérience. Donc, la Peer Education, ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de voir un peu comment ils travaillaient dans d'autres pays
Donc c'était sympa de partager de nouvelles choses. Après, c'est vraiment une expérience humaine à faire. Je suis devenue aussi plus attentive aux problèmes des gens et des jeunes surtout, même si ça ne me concernait pas, j'ai appris à donner des conseils, être plus ouverte, donc d'aller plus vers les gens pour leur parler. À plus m'intéresser aux problèmes des autres et à essayer de les résoudre, à essayer d'aider les personnes. Ça m'a aidé justement à parler en public, à pas avoir peur, à affirmer ce que je dis. On aurait pu croire au début que c'était simple parce qu'ils pensaient comme nous, sauf qu'on a remarqué que toute personne était différente et que le message passait pour chacun différemment. C'est une expérience à faire pour tous les jeunes. Ça permet de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre plein de choses et de découvrir de nouvelles personnes. Les risques sont importants quant aux maladies sexuellement transmissibles, au sida, à l'alcool. Les problèmes liés à l'alcool sont très importants et je pense que grâce à la Peer Education, nous-mêmes en sommes beaucoup plus conscients. Et notre but maintenant, c'est de transmettre tout ça à plus